Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver. On y va cette fois-ci avec vos tirages sentimentaux pour ce mois d'avril. Les tirages généraux sont déjà en ligne. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages, pour vos commentaires et pour votre soutien. Allez, on y va. On prend le signe, on se retourne la carte. Vous connaissez le principe. À la fin du tirage pour ne pas que je me laisse influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Pour ceux qui me découvrent, voilà pour la petite explication. Et merci de votre de regarder avec nous ces vidéos. Allez, on y va, on va voir au plan sentimental. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril ? Au plan sentimental, les amis, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril? Donner et recevoir, c'est une très très belle énergie. Pour ceux que ça intéresse, je tire avec la carte générale, avec le tarot psychique du cœur de John Hammond. Alors, donner et recevoir, il y a aussi une notion d'équilibre là-dessus. Vous voyez, on a 4 cristaux. Si vous voulez, c'est un mois où il va falloir, vous recevez ce que vous donnez. L'un ne va pas sans l'autre. C'est dans les deux sens. Donc, on va voir un petit peu comment ça résonne sur votre tirage sentimental. Et pour ce faire, je prends le petit Mademoiselle Lenormand. Voilà, que vous retrouverez bientôt sur mon site internet qui est en cours de réalisation. Donc pour le moment, voilà, je vous demande d'être un petit peu patient. Il va y avoir un transfert de boutique Etsy vers site internet, mais ça prend un petit peu de temps, donc voilà. Allez, on y va les amis, on va voir comment va s'orienter votre mois d'avril au plan sentimental. Qu'est-ce qu'on va avoir? On y va. Le trèfle, les oiseaux, l'enfant, le fouet. Alors non, j'en voudrais qu'une à la fois. Carte centrale, les souris. Le bouquet. La cigogne. Et le cœur dos de deck, nous avons la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la santé, l'énergie, la vitalité, c'est un petit peu tout ça hein, dans le Lenormand. Alors, en carte centrale, les amis, vous avez la carte de la souris. Les souris, c'est toujours quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui... voilà, ça peut parler de différentes choses. Vous avez 2 cartes maîtresses ici, le cœur et l'enfant. Alors, l'invitation. Il y a... Alors, soit il est question sur ce mois-ci d'immaturité émotionnelle, soit d'une immaturité, voilà, au sens général, qui peut faire qu'il y a des choses qui, voilà, dans la relation qui vous agacent, j'ai envie de dire. Pourtant, je vois ici, vous démarrez avec la chance. Au niveau émotionnel, je ne sens pas
de discorde, si ce n'est, voilà, cet agacement au niveau, je dirais, immaturité. Les oiseaux, en quinconce avec les souris et l'enfant, me laissent aussi penser qu'il peut y avoir un peu de tension dans le couple. Bon, je dois quand même dire aussi... l'enfant, l'invitation. On a quand même l'invitation ici. Le changement, le transfert. Ouais. Alors, il peut y avoir aussi des tensions par rapport à un déplacement. Hein. Un déplacement, voilà. Et ça, vous le vivez comme vous qui me regardez, comme une immaturité émotionnelle. D'autant que dans ce déplacement, vous voyez une opportunité de changement. Bon, il y a quand même la cigogne ici hein, qui parle de changement, qui peut parler de transfert, de naissance aussi. Il y a la naissance de quelque chose, hein, parce que pour d'autres, l'invitation, la cigogne, le cœur, bon, ben, les déplacements, très clairement, il peut y avoir une rencontre à l'occasion d'un déplacement pour certains, ce qui vous met en joie. Par contre, ce qui vous donne beaucoup de vitalité, de regain d'énergie, on va dire. Pour autant, on vous invite à la vigilance par rapport à ce déplacement. Et c'est pas un hasard si vous avez la carte donner et recevoir qui est tombée, parce que là, effectivement, ce déplacement pourrait aussi susciter voilà, de la jalousie, de la colère, des querelles, de la tension. Là, on est vraiment en 3 cartes, les oiseaux, la carte de la Vierge ici, qui parle de tension, de colère, d'erreur aussi. Attention, hein, la Vierge peut parler d'erreur. Et pourtant, vous voyez ça, ce changement-là, vous le voyez, ce déplacement, je vais recouvrir évidemment, vous le voyez comme une opportunité. Alors, je vais poursuivre avec l'élégante tarot d'Irène Rust pour voir, les amis, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour ce mois d'avril pour vous. Alors, je rappelle que vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Et bien sûr, à faire preuve de discernement. Allez, on y va. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. On a le 5 d'épée. Alors, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Le 5 d'épée. Bon, elle était inversée, je peux pas, je vais la prendre telle qu'elle est tombée. Le 5 d'épée. La roue de fortune en inversé. Alors, j'ai l'étoile en inversé. Le fou, la folle, là, ici en l'occurrence. Le 3 de bâton en inversé. Le cavalier de bâton. Le 2 de coupe, évidemment.
le 5 de coupe en inversé et le hiérophante en inversé. En dos de deck, on a le 5 de denier, les amis. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce tirage. On voit en carte centrale, vous avez ici alors à l'envers c'est pas évident, le 3 de bâton. Alors j'en fais la lecture comme un tarot, hein, c'est-à-dire que si les cartes tombent à l'envers, je les prends dans le sens voilà, où ce que ça signifie en étant inversé, les amis, hein, évidemment. Le 3 de bâton en inversé, le 3 de bâton quand il est droit, c'est partir à la conquête, élargir ses horizons, c'est grandir. Là, il est tombé inversé ce 3. Ça veut dire que, en clair, c'est comme si vous aviez envie de ne pas aller trop loin, de ne pas aller voir plus loin aussi, de fermer la porte à quelque chose. On va voir de quoi il en retourne. En gros, ça peut être aussi la fin du voyage, hein, pour certains. Et comme je dis avec les souris dans le tirage précédent, il y a quelque chose en tout cas qui fait que soit vous allez fermer la porte à quelque chose, soit à la situation, soit vous restez tout simplement chez vous. Alors, le 5 d'épée en inversé, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a cette notion, on voit, et c'est peut-être pas par hasard que vous avez le trèfle qui est tombé, vous cherchez à éviter les conflits. Vous cherchez à désamorcer le conflit. Et ici, avec la roue de fortune et l'étoile en inversé, quand même, vous avez deux majeurs là en inversé, c'est quand même pas négligeable. J'ai dit la roue de fortune et l'étoile en inversé. Alors, c'est comme si, alors la roue de fortune en inversé, ça peut dire que vous pourriez ressentir cet effet assez désagréable de répéter un cycle ou de répéter les mêmes choses. De se laisser un peu aussi, c'est dire oui à tout, la roue de fortune en inversé, on se plie au desiderata de quelqu'un là. Et avec l'étoile en inversé, il y a cette notion de comment ne pas. Il y a cette notion de trop donner aussi. Donc il y a cette notion de donner-recevoir dont on a parlé en carte générale. C'est voilà, soit vous donnez trop et vous ne recevez pas à hauteur de ce que vous donnez, mais il y a cette idée-là dans ce tirage, les amis. D'accord. Il y a aussi le fait de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir protégé non plus. Et le 5 d'épée, le 5 d'épée en termes normal, c'est souvent les disputes. Mais là, je sens que malgré tout, vous avez envie, en ce début de mois, d'éviter les disputes. Alors, avec le fou ici, le fou c'est partir à l'aventure, se jeter à l'eau, nouveau départ, c'est un peu tout ça le fou. Et avec la cavalière de bâton, alors le cavalier de bâton c'est toujours partir un peu tête baissée, passionnément, à fond sans réfléchir. Mais on voit que avec ce 5 de bâton en inversé là, il y a c'est comme si vous allez quitter, pour moi,
quitter la bataille. Dans votre couple, personne ne s'écoute ici, là. Il y a, je pense que pour certains, vous pourriez choisir l'indépendance, en tout cas. Parce que vous avez quand même le mât ici qui parle de... Et le cavalier de bâton qui, lui, qui part sans réfléchir, tête baissée. Hein. Donc ici, il y a cette notion quand même de quitter la bataille, de faire ce choix que de voilà, choisir d'être indépendant. Et en dos de deck, vous voyez, en plus je viens de le voir, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la carte du manque. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette relation. Vous avez l'impression d'être toujours en demande. 9 de bâton en inversé, on a derrière également ouais, c'est comme il y a beaucoup bon, 9 de coupe, non, 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est toujours la carte de la rencontre. Donc on a vu ici en dessous qu'on avait quand même le vaisseau, la cigogne et le cœur, hein, et l'invitation. Donc il y a quand même, on ne peut pas ignorer qu'il y a peut-être sur ce mois-ci une rencontre, hein, une vraie rencontre pour certains d'entre vous, avec voilà, un respect mutuel, le fait d'être sur la même longueur d'onde. Mais en suivant, j'ai le 5 de coupe en inversé. Donc on a le 2 de coupe et le 5 de coupe en inversé, qui me laisse penser que vous allez entrevoir votre porte de sortie sans regret. Et ici, vous terminez avec le hiérophante, avec le pape, mais qui est le hiérophante, c'est toujours celui qui enseigne. Là, c'est comme si, pour moi, vous n'arriviez pas à vous faire entendre, à vous faire respecter dans un couple. On est vraiment là-dessus, hein, les amis. Alors, quelle finalité pour ce mois d'avril? On a quand même la transformation, l'arcane sans nom, les amis, c'est la mort. La mort, pas au sens où vous l'entendez, hein, la mort au sens, voilà, au sens de, pour moi, on fait table rase du passé, là. Il y en a, vous allez faire table rase du passé, pour moi. C'est, voilà, se débarrasser d'une relation qui ne vous convient pas, c'est déménager, hein, l'amour. Hein. Ouais, reine de denier, prospérité derrière, hein. Avec la reine de denier, vous pourriez avoir cette... la reine de denier, c'est quelqu'un de pratique, hein, de confortable, qui s'occupe d'elle, qui prend soin hein, de son confort, voilà, qui est pratique. Pour moi, il va y avoir du ménage sur ce mois-ci. Alors, on va voir quel est le message avec le de Dorine Virtue pour terminer, les amis. Quel est le message pour vous, les amis, sur ce mois d'avril? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Amis Scorpion, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À bientôt.